Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui fait battre le cœur et rougir les joues, l'amour, bien sûr, et plus précisément, l'intimité dans le couple. Parce que oui, l'amour, ce n'est pas que des mots doux et des balades main dans la main au clair de lune. C'est aussi une histoire de peau, de sensualité et de connexion profonde. Saviez-vous que l'intimité va bien au-delà du physique et peut avoir un impact puissant sur la connexion émotionnelle d'un couple? C'est un secret que beaucoup ignorent, mais que nous allons décrypter ensemble aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement, préparez-vous une petite tisane ou un petit remontant, on ne juge pas, et suivez le guide. On va parler d'amour, de désir et de plaisir, avec franchise et bienveillance, comme toujours. C'est parti. Messieurs, si vous pensez que l'intimité orale se résume à un simple plaisir physique, détrompez-vous. C'est bien plus profond que cela. Imaginez un instant, vous offrez à votre partenaire non seulement du plaisir, mais aussi une attention totale, une écoute attentive de son corps et de ses réactions. C'est une façon de lui dire « Je te vois, je te désire et je veux te faire plaisir ». Et croyez-moi, ce langage du corps parle bien plus fort que les mots. En créant ce lien si fort, vous nourrissez l'intimité émotionnelle de votre couple. C'est comme si vous construisiez un pont invisible, mais solide, entre vos deux cœurs. Alors, n'hésitez pas à explorer cette facette de votre relation avec respect, tendresse et bien sûr, beaucoup de passion. N'oubliez jamais que le plaisir est un cadeau que l'on s'offre mutuellement. Lorsque votre partenaire se sent bien, détendu et épanoui, cela se ressent dans tous les aspects de votre relation. Le quotidien est plus léger, les disputes moins fréquentes et la complicité plus forte. C'est comme si vous aviez trouvé la recette magique pour un couple heureux et épanoui. Alors, osez communiquer avec votre partenaire, découvrez ses envies, ses limites et ses zones de plaisir. Le plaisir partagé est un véritable moteur pour le couple. Il renforce la confiance et la complicité. N'ayez pas peur d'innover, de tester de nouvelles choses et surtout, de profiter de chaque instant ensemble. L'amour, c'est comme un jardin, il faut l'entretenir avec soin et attention pour qu'il fleurisse. Une bonne compréhension de l'intimité, c'est un peu comme la clé qui ouvre la porte d'une relation épanouie et durable. Lorsque l'on se sent libre de s'exprimer, de partager ses désirs et ses peurs avec l'autre, on crée un climat de confiance et de sécurité affective. La peur du jugement s'estompe, laissant place à la liberté d'être soi-même, sans retenue ni complexe. Et c'est dans cette authenticité partagée que l'amour peut véritablement s'épanouir. Alors n'oubliez jamais, mes amis, que l'intimité est un dialogue constant, une danse subtile entre donner et recevoir, entre plaisir personnel et plaisir partagé. Alors là, messieurs, on arrive à un point crucial. Figurez-vous que beaucoup d'hommes, et je ne veux vexer personne, négligeant les préliminaires. C'est une erreur courante, mais fatale. C'est comme vouloir faire une tarte tatin sans prendre le temps de caraméliser les pommes. Impossible, n'est-ce pas? Les femmes ont besoin de douceur, de sensualité, d'être mises en confiance. C'est essentiel pour créer une connexion profonde. On oublie les gestes brusques, on prend son temps, on crée une ambiance romantique. Un massage, quelques mots doux, un baiser sur la nuque. Tout cela contribue à une expérience plus enrichissante. Laissez parler votre créativité. Soyez inventifs et attentifs aux désirs de votre partenaire. Croyez-moi, messieurs, les préliminaires sont essentiels pour mettre votre partenaire dans de bonnes conditions. C'est le meilleur moyen de l'aider à se détendre, à se sentir désiré et à profiter pleinement du moment présent. Alors, la prochaine fois, on oublie la précipitation et on prend le temps de faire monter la température tout en douceur. Vous verrez, c'est la clé d'une intimité réussie. Prenez le temps et les résultats seront magiques. Autre point important, messieurs, et pas des moindres, la communication. Parler avec sa partenaire, ce n'est pas seulement échanger quelques banalités à table, c'est aussi oser exprimer ses envies, ses besoins, ses limites, même dans l'intimité.
N'hésitez pas à demander à votre partenaire ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. N'ayez pas peur de lui dire ce qui vous plaît également. Le dialogue est primordial pour une intimité épanouie. Et surtout, messieurs, apprenez à écouter. Soyez attentifs aux réactions de votre partenaire, à son langage corporel. Une femme qui se sent écoutée et comprise sera bien plus encline à se laisser aller et à prendre du plaisir. Alors, on ouvre le dialogue, on se parle avec respect et bienveillance et on fait en sorte que l'intimité soit un moment de partage et de complicité. Messieurs, si vous voulez vraiment comprendre les femmes, il va falloir apprendre à les écouter attentivement et avec sincérité, et pas seulement avec vos oreilles, mais avec tout votre être, votre cœur et votre esprit. Observez son langage corporel, ses expressions faciales, le ton de sa voix et même ses silences. Intéressez-vous à ses envies, à ses rêves, à ses frustrations et à ses passions. Posez-lui des questions ouvertes, laissez-la s'exprimer librement sans l'interrompre, et montrez-lui que vous êtes là pour elle. Plus vous la connaîtrez en profondeur, plus vous serez à même de comprendre ses désirs et ses besoins. N'oubliez pas que chaque femme est unique, avec ses propres sensibilités, ses propres attentes et ses propres rêves. Ce qui fonctionne avec une partenaire ne fonctionnera pas forcément avec une autre. Alors soyez flexible. Soyez à l'écoute de ses besoins spécifiques et adaptez-vous en conséquence pour mieux la comprendre. L'écoute active est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre partenaire, car elle montre votre engagement. C'est la preuve que vous vous intéressez vraiment à elle et que vous tenez à la rendre heureuse chaque jour. Mes chers agriculteurs, vous savez comme moi que les petites attentions valent parfois plus que les grands discours. Ces petits gestes, souvent spontanés, peuvent transformer une journée ordinaire en un moment inoubliable. Eh bien, figurez-vous que c'est la même chose en amour. Les petites attentions sont le ciment des relations solides. Pas besoin d'en faire des tonnes, ce sont souvent les gestes les plus simples qui font le plus plaisir. Un sourire, un regard complice ou un fou rire partagé. Un petit mot doux glissé dans sa poche, un bouquet de fleurs sans raison particulière, un massage relaxant après une longue journée. Ces gestes montrent votre affection et votre attention. Autant de petites attentions qui montrent à votre partenaire que vous pensez à elle et que vous tenez à la chouchouter. N'oubliez pas que les femmes sont sensibles aux détails. Un simple compliment peut illuminer sa journée. Un dîner aux chandelles préparé avec amour, une soirée cocooning à la maison où l'on se blottit sous une couverture pour regarder un film, une escapade romantique le temps d'un week-end. Ces moments partagés renforcent les liens. Autant d'occasions de lui faire plaisir et de raviver la flamme. Chaque instant compte. Alors, messieurs, on se retrousse les manches et on se met au fourneau, car cuisiner ensemble peut être une belle preuve d'amour. On sort le grand jeu et on fait en sorte que chaque jour soit une nouvelle occasion de célébrer votre amour. Faites de chaque jour une fête. Voilà, messieurs, j'espère que ces quelques conseils vous auront éclairé sur les mystères de l'intimité féminine. N'oubliez pas que le respect, la communication et l'écoute sont les clés d'une relation épanouie. Si vous voulez améliorer votre relation et mieux comprendre votre partenaire, regardez cette vidéo jusqu'à la fin.